Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça dans le monde. Cette semaine, je suis à Savièse. Je suis à Savièse et c'est la Saint-Valentin. Et toutes les femmes ont reçu une petite rose d'ailleurs. Sortez votre... Voilà, c'est magnifique. Tu vois, c'est un beau message pour tous les célibataires qui étaient venus se changer les idées ce soir. Toutes les femmes seules qui sont arrivées, on leur a dit « N'oublie pas que t'es toute seule comme une merde et que cette fleur soit à l'image de la soirée. » Donc ce soir, c'est la Saint-Valentin. Je pense que c'est même un message pour moi en vrai. Ouais, parce qu'encore une fois, je la passe loin de ma femme. Bon sang, je m'en fous un peu, hein. Je m'en fous complètement. Enfin, ma femme aussi s'en fout, je veux dire, on est tous les deux. C'est la 4e Saint-Valentin d'affilée qu'on fête pas ensemble. Donc nous, on a fait notre deuil, ça y est, c'est terminé. Bon, je vais vous dire le truc qui me fait un peu mal au cœur quand même cette année, c'est que même les Balkany, ils ont trouvé un moyen de se retrouver pour la Saint-Valentin. Même eux, et moi, j'arrive pas. Parce que bah oui, Patrick Balkany, vous avez vu, qui est sorti de prison cette semaine, il trouve toujours un moyen de faire parler d'eux. Ces deux-là, c'est incroyable. T'as l'impression que le truc est terminé, et non. La semaine dernière, il y a eu une émission sur le racisme ordinaire. Il y avait les Balkany dedans. Vous avez vu ou pas ça? C'est incroyable, hein? C'est des images de 2002 où on voit Isabelle Balkany qui parle à un des employés de la mairie qu'elle a décidé d'appeler grain de riz parce qu'il est cambodgien. Voilà. Et derrière, elle a essayé de se défendre en disant « Mais c'est pas raciste. Tais-toi, 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 tais-toi. Tu vas pas t'en sortir. » Voilà, c'est le genre de défense. Non. Isabelle Balkany, c'est une femme, si t'es avec elle, t'es en face d'une bombe, faudrait la désamorcer, mais elle va sauter dessus pour essayer de la casser. Elle n'aura pas d'impact positif. Je dis, mais ne touche à rien. En même temps, tu vois, c'est une génération qui comprend même pas ce que c'est que le racisme en vrai. Ouais, tu dis quand même, appeler quelqu'un de grain de riz, mais tu vois bien que c'est raciste. Mais non! C'était l'année des G. Donc Patrick Balkany qui est sorti de prison cette semaine, prison de la santé, pour des raisons de santé. Voilà. Pas de blague, mais je trouvais que c'était rigolo à l'oreille. Ouais, j'ai regardé là, le rapport médical. En fait, il est sorti parce qu'il était dans un état de dépression avancée. Et... C'est-à-dire, parce qu'on est d'accord qu'il était en prison, quand même. Enfin, je veux dire, c'est le but, quoi. C'est pas l'hôtel, hein. Ça m'étonnerait que... Oui, bonjour, la réception. Oui, Balkany, la chambre 307. Oui, Patrick, c'est moi, oui. Alors, là, j'essaye de régler la télé, je ne capte pas Canal+. Ça me met dans un état de dépression avancée, s'il vous plaît. Évidemment que les gens sont dépressifs en prison. Enfin, moi, je veux bien qu'on sorte tous les dépressifs de prison, mais à mon avis, il va pas rester grand monde derrière. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gars qui disent « Non, je reste là !» Ben moi, j'aime bien les portes blindées, les barreaux aux fenêtres. Voilà, hein. Ah, l'odeur, là, des toilettes collectives à 10 dans une seule cellule. Ça fait du bien. Évidemment qu'il y a de la dépression. Enfin, en même temps, il y a de la dépression partout. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est dans un état de dépression avancé, là, à mon avis, c'est Benjamin Griveaux. Vous avez suivi ça, Benjamin Griveaux? Non, évidemment, on est en Suisse, d'où on voit pas de qui. Bon bah, désolé, ça va être un passage un peu chelou pour vous. Comme Balkany, du coup, j'ai l'impression... Ouais, on n'a pas capté non plus, donc... Est-ce que t'as pas des actus sur la Suisse? Ok, alors les actus sur la Suisse, c'est vrai que bon, bah, la vache Milka, elle est pas violette. Désolé de vous la prendre aussi violemment. Il se passe des trucs en Suisse en ce moment? Non. Bah, pourquoi je pose la question? Bah, il y a eu une votation. Toujours des votations. Les Suisses, ils votent. Ils vont le matin. On est 4 jours. Ok, faut votationner. Ils votent, les Suisses. C'est une activité. Je pense que le gouvernement, il a peur que vous fassiez chier. Ils se disent, non, mais ils sont pas très motivés. Bah, trouvons des trucs à faire. Et donc... J'essaye de trouver des trucs pour vous faire rire, parce que je vois bien que vous êtes là à vous dire, tu sais, il y a une espèce de souffrance. Non, mais après, il va parler de Benjamin Griveaux, c'est même pas qui c'est. Je vous laisse le temps en même temps de regarder sur Internet Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, je vais essayer de vous le replacer. En gros, évidemment qu'il est dans un état de dépression avancée, puisque c'est un des candidats à la mairie de Paris, en fait. Et il y a des vidéos de lui à caractère sexuel qui ont été diffusées sur Internet. Voilà. Vous avez l'air soulagé. Bon, bah ça va, si c'est des vidéos. C'est bien. Mais la vache Milka, on a des news ou pas?
Donc en gros, nous, il a annoncé en France ce matin que ça y est, enfin, il renonçait à la course à la mairie de Paris. Sachant qu'il était à 15% d'intention de vote. Donc en termes de course, on n'était pas sur le Tour de France non plus, quoi. Tu sens que c'était pas l'échappée du peloton où il laisse tout le monde. Non, non. Non, Griveaux, là, c'est le mec. Il est juste devant la voiture balai. Je pense même c'est lui-même qui s'est crevé les pneus. Il a diffusé lui-même ses vidéos pour pouvoir dire « Oh non, je dois abandonner la course. J'étais à ça de gagner, c'est sûr. » Donc, vous n'avez pas suivi, je vais essayer de vous résumer. En gros, c'est un artiste russe, Piotr Poladevski-Duovitch. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, je vais regarder. Polianovski? Non, c'est pas ça. Bah dis pas non, aide-moi. Oh les salauds derrière. Non. Toujours pas. Tu es nul. Bon, tant pis, je vais me débrouiller tout seul. Hein. Apparemment, nos actus ne vous touchent pas. Ça, c'est vraiment les Suisses. Vous êtes le centre du monde. Parce que vous refusez de comprendre que c'est nous. Tout le monde a bien compris que c'est... dans le poisson pané. Bah si. Alors cette engueulade bizarre, je l'ai pas dit mais on est en direct sur Facebook. Il y a des gens qui regardent le truc et qui ont entendu « Il n'y a pas d'arrêt dans le poisson pané ». Et je pense que vous venez de passer pour les gens qui ont des agressions cheloues. Vraiment, tu sens que tu vas en Suisse, tu risques gros. Waouh. Ouais, qu'il n'y a pas d'arrêt. C'est n'importe quoi. J'ai perdu le nom du gars. C'est pas possible. Comment il s'appelle? Ah bah non, je l'ai pas noté en fait. Ah, comment? Pavlensky, merci. Tu sens les gens désespérés qu'on fait, faut qu'on cherche parce que il va repartir sur la vache violette. Je le connais. Pavlensky. Ça n'a aucun intérêt en réalité. Hein. C'est-à-dire s'il y a des gens qui ont envie de faire des recherches, voilà. Donc c'est un artiste russe. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Cet artiste russe, j'ai rajouté des T un peu partout. Hein. C'est un artiste russe. C'est des R que j'ai rajouté, je m'en rends compte. Alors qu'il n'y a pas d'arrête. Enfin, il n'y a pas d'arrête. Parce que j'enlève les R. Ouh là là. Je sens que je suis de trop. Faut que j'arrête de partir en impro sur des trucs où il n'y a que mon cerveau qui comprend. Je le sens bien, des fois je pars sur des machins, dans ma tête il y a des gens qui vont et vous derrière vous faites... C'est du méta-humour, ça va au-delà. Je pense que c'est ça le génie. Vraiment, essayez de comprendre que c'est du second degré, sinon vraiment je vais être ridicule jusqu'à la fin de ma vie. Donc, c'est un artiste russe. Putain, je le dis d'une violence à tes souhaits. C'est pas le moment d'éternuer! J'ai dit les choses correctement! J'ai dit on n'éternue pas! On arrête là ou pas? Non, parce que derrière, même maintenant qu'on sait qui c'est, c'est des vidéos de cul, il a dit, c'est des vidéos de cul. On sait pas qui c'est, mais on peut voir quand même. Donc, cet artiste russe, Piotr Pavlensky, je suis sur le cul de me souvenir de son nom. C'est un artiste russe, Piotr Pavlensky, qui a décidé de diffuser des vidéos sur Internet, donc des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. Et alors, je peux te dire que moi, en tant que comique, quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala. Tu sens la vanne ou pas? Tu sens le... C'est un fumet de vanne qui... Je me suis laissé guider par la vanne. Et en fait, bah pas si drôle que ça. Non, parce que c'est des vidéos privées de lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh, je voudrais un truc un peu plus... Enfin, c'est-à-dire que la vie sexuelle de Benjamin Griveaux, bon, c'est pas le truc... C'est pas dans le top 10 des sujets qui m'intéressent. Je me lève pas le matin en disant « J'espère qu'il a baisé hier ». Non, ça... Même, je dirais, à la rigueur, si je peux ne pas savoir... J'avoue que c'est vraiment... C'est comme quand t'as 14 ans et que t'apprends que tes parents ils font des trucs. Tu dis, bah... Faites des trucs, mais... Je préfère, en général, ne pas savoir ce que fait sexuellement
Benjamin Griveaux. Et si je dis en général, c'est parce que là, quand même, c'est un artiste qui a posé les vidéos. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, les vidéos sexy de Benjamin Griveaux peuvent être considérées comme des œuvres d'art. Et du coup, ça donne une autre dimension, quoi. T'as envie de savoir ce que c'est. Tu dis des œuvres d'art, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que ça doit être un truc de ouf. Je pense qu'il doit y avoir des couleurs, des paillettes, des trucs dans des anus. Enfin, tu vois, un truc qui brille. Je pense. Ou alors pire, non. C'est vrai que quand tu connais un peu l'artiste, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Quand tu connais un peu son travail, c'est un artiste russe qui avait... Donc la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, moi, c'est parce qu'il s'était cousu les lèvres ensemble. En soutien au Pussy Riot en Russie, voilà, pour vraiment expliquer que la liberté d'expression n'existait pas en Russie. Il avait fait ça, il s'était cousu les deux lèvres ensemble. Pour ceux qui, je pense que vous avez entendu parler de ça, c'est un gars qui s'est cloué lui-même ses propres testicules sur la place rouge à Berlin, Moscou. Voilà. Je viens de déplacer moi-même. Donc attends, faut que je leur dise correctement, sinon ça n'aura aucun sens demain. Donc c'est un artiste qui s'est cloué lui-même, les testicules sur la place rouge à Moscou. Voilà, c'est-à-dire que quand tu connais maintenant un petit peu l'artiste et que tu vois un petit peu le type d'art qu'il exerce, tu te dis, mais Benjamin Griveaux au milieu de tout ça? Je suis pas absolument sûr que j'ai envie de voir les vidéos. Je crois même que je préfère encore voir des vidéos de vaches violettes qui ne sont pas violettes. Je viens d'improviser une chute parce que celle d'avant n'était pas assez marrante. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs vers 22h sur Facebook en live, tous les samedis matins à 11h sur YouTube. Et un grand merci